Ma non, Renata, ti rendi conto? J'ai déjà de la difficulté à l'endurer comme un voisin. On va quand même pas passer nos vacances ensemble. Mais pas toutes les vacances, seulement une semaine. Les Le Cavalier prendraient le chalet la première semaine et nous la troisième. Si, je comprends, mais moi, c'est la semaine du milieu qui m'inquiète. Oh, seulement une petite semaine, là, les deux familles ensemble. Je suis certaine qu'on s'amuserait comme des fous. En parlant de fou, si elle s'arrête pas cette musique-là, c'est moi qui va devenir fou, là. Nina, Madame Lombardo, per favore. Si, papa, c'est presque terminé. Nina, ti prego, hein? Bon. On peut jamais faire ce qu'on veut ici. Oui, évidemment. Avec un gendre inculte. On finira de l'écouter une autre fois, grand-maman. De toute façon, faut que je parte travailler bientôt. Che bella musica. Bellissima. Oui, c'est vrai que c'est beau, l'élixir d'amour. Une vraie belle histoire d'amour. On n'en a plus des belles histoires d'amour comme ça de nos jours. Non, on n'a qu'à regarder France et Roberto pour s'en convaincre. Oh, ces deux-là. Où est-ce qu'ils en sont rendus, là, dans leurs multiples péripéties? Bon, j'arrive plus à les suivre, moi. Aux dernières nouvelles, j'avais réussi à les raccorder. Mais ça date la semaine dernière. Le Roberto. Tellement pareil à son père. Et la France, tellement amoureuse et possessive qu'elle en voit plus clair. Ben, l'amour, ça rend aveugle. C'est bien connu. Ah, enfin, c'était pas trop tôt, hein? Oh, Giancarlo, un peu de respect pour les trésors de ta culture italienne. Moi, je préfère les trésors de l'architecture et de la peinture. Au moins, je pas à les entendre. Tu devrais l'écouter avec nous autres, papa. Je suis certaine que tu finirais par aimer ça. Si je meurs pas d'ennui avant. Inutile d'insister, Nina, j'ai déjà essayé. Oh, Solange a téléphoné tantôt. Qu'est-ce que vous direz? Renata, je te dis non. Ça te suffit pas, là? Et la démocratie? Depuis quand c'est la démocratie dans cette maison? On pourrait quand même en discuter. Les enfants ont leur mot à dire. Les enfants ont peut-être leur mot à dire, mais moi, j'ai le droit de veto. Évidemment. Ça s'améliore pas avec le temps. Bon, qu'est-ce que t'as? T'as la grippe? Oh non, rien qu'un petit frisson passager. Mais regarde-toi le col de chemise ouvert jusqu'au nombril en plein hiver. Tu devrais te méfier, la grippe est très mauvaise ces temps-ci. J'ai une amie qui est au lit depuis 3 jours. Fièvre, courbature et tout le tralala. Bon, OK, là, j'en ai assez d'une, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, France? Oh, rien de spécial. Toujours la même rengaine. Je l'aime, mais je sens qu'il m'aime pas autant que je l'aime et bla bla bla. C'est de ta faute aussi. Déclare-toi une fois pour toutes, Roberto Cavalieri. Dans le temps comme dans le temps. C'est pas rien que de ma faute, c'est... elle s'attache trop. Je me sens comme prisonnier. J'ai rien que 22 ans, hein, je tiens à ma liberté. Roberto, je connais bien des gars qui sont plus branchés que toi à 22 ans et qui savent ce qu'ils veulent. Ben, c'est leur affaire. Moi, je veux vivre. Comme si choisir une seule fille et faire son avenir avec, c'était pas vivre, ça. Pour l'avenir, veux-tu que tu repasses la semaine prochaine? Oui, j'arrive. Me semblait que c'était réglé, tout ça. Hier, ça l'était. Aujourd'hui, ça l'est plus. Arrête de faire valser France, Roberto. Un pas en arrière, 2 pas en avant, une petite stepette sur le côté. Décide-toi une fois pour toutes. Dis donc, toi, là... combien t'as donné, France, pour me demander en mariage? Bon, OK, j'ai compris. Occupez-vous donc de vos histoires de couple tout seul. Je suis certaine que France va réappliquer dans pas grand temps pour me conter sa propre version de la même histoire. Je commence à être tannée de vos conflits et confidences à tout propos. Ben, Nina... Qui souhaite. Moi, j'ai du travail à faire. Ciao. Excellente idée, Renata. Comme ça, on pourra mieux parler de notre projet. Demain soir, est-ce que ça vous irait? Oh non, 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 c'est à notre tour de vous inviter. Oui, oui. Est-ce que tu veux que je m'occupe des réservations? Parfait. Merci, Renata. Allez, bonne soirée, là. Bye-bye. Une nouvelle sortie avec tes Cavalieri. C'est quoi ce nouveau projet-là encore? Ah, secret. Touille-moi ça, tu veux? Ouais. Bon, ça commence à coûter pas mal cher, là, Solange, hein? Ça paraît que leur hypothèque achève de se payer, eux autres. Vieux grincheux, c'est maintenant qu'il faut vivre, pas à ta retraite. Hey, dis donc, as-tu parlé à France? Non, la tombe, Mademoiselle Boud. Pareil à toi quand tu fais les mauvais cotons. Ah,
mais pourquoi est-ce qu'elle le laisse pas tomber? Voyons, elle voit bien qu'ils iront jamais bien ensemble. L'amour, ça se questionne pas. Prends toi et moi, par exemple. Ben, qu'est-ce qu'on a, toi et moi? Ben, tu trouves qu'on va pas bien ensemble, hein? Arrête, là! Faut croire que non, depuis le temps qu'on est ensemble, hein? Bah, Vieux brou... Oh, Jean-Charles, je t'avais demandé de touiller, pas de me chatouiller. Oh! petit brûlé. Merci. Tu traînes pas d'ascenseur dans ton sac à main, par hasard? Un ascenseur. Pour te remonter le moral. Avec la mine basse que t'en aurais pas trop d'un ascenseur. Oh, ça va pas, Nina. Ça va pas pantoute. Allez, déballe ton sac. C'est rien de ben nouveau, tu sais. Je l'ai encore vu avec. France le cavalier, je te l'ai dit de pas t'inquiéter, c'est fini leur histoire. Ben, c'est si fini que ça, là. Comment ça se fait qu'il y a voit encore? Mademoiselle espionne. Mademoiselle surveille ses intérêts. France, Roberto n'aime pas cette fille-là. C'est toi qui aimes. Je le connais, mon frère. Pour mieux paraître devant ses chums, il s'arrange pour se faire voir avec des filles différentes. C'est son petit côté tombeur. Tombeur mon œil. Des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui laisse tomber. Ah, des beaux parleurs, hein, les gars italiens. Les gars en général. Pour le plaisir de mettre une croix de plus dans leur carnet de conquête. Ils vendraient leur mère. Ah, pas les Italiens. La maman, c'est sacré. N'empêche que si j'avais un moyen de l'accrocher pour de bon, ton papillon de frère. Tu sais, là, comme d'un conte de fées. Tiens, c'est une potion magique que ça me prendrait. Un élixir d'amour, peut-être? Pourquoi pas? Pas de problème. Pardon? C'est bien ça que tu veux? Un élixir d'amour? Youhou! Nina! 1988, là? On est quand même pas le 1er avril. Grand-maman Lombardo m'a déjà parlé d'une vieille recette paysanne pour soigner les cœurs malades. Une recette de sorcière. Tu me niaises, là. Bon, d'accord, si tu me crois pas. Mais si grand-maman peut soigner le mauvais œil, un élixir d'amour, il n'y a rien là. Un élixir d'amour. Vraiment? T'as très bien compris. Mais voyons donc, ça se peut pas que ça marche, là, ça. Ah oui? Peux-tu t'imaginer un couple plus mal assorti que mes parents? Les miens. En tout cas, grand-maman fait boire de son élixir à mon père. Et tu vois, depuis un quart de siècle que ça dure. Contre vents et marées. Tu veux me dire, toi, là, que ta grand-mère pourrait m'assurer l'amour et la fidélité de Roberto pour toujours? Si grand-maman approuve votre union, oui. Puis, est-ce qu'elle l'approuve? Oui. Ah oui? Ben, pourquoi tu veux lui jouer un tour comme ça? Pour lui montrer à quel point elle est possessive. Je lui ai rien que parlé de l'élixir et déjà le sourire lui est revenu comme par enchantement. Mais il va falloir que tu mettes Roberto dans le coup. Oh, pas besoin. Lui, moins il en saura, mieux c'est. Je vais profiter de sa grippe. Et si tout va bien, France va apprendre une bonne leçon et ils vont se raccorder pour de bon. Bon, je veux bien. Mais comment tu veux qu'on s'organise? Parce que tu sais, j'ai pas encore mon diplôme de sorcière. Inquiétez-vous pas. Tout est prévu d'avance. Faudra seulement que tu me trouves. Ben voyons donc, Madame Lombardo, ça se peut pas que ça marche, cette affaire-là. Je te l'ai dit qu'il faut pas douter, sinon ça marchera pas. Bien sûr, France, si tu me prends pour une vieille folle qui radote avec ses vieilles recettes, ben on arrête tout, hein, parce que moi, j'ai pas de temps à perdre. Non, c'est pas ça que je voulais dire, je m'excuse. C'est la liste des ingrédients, ça? Et puis, faites vite, hein, parce que demain, c'est la pleine lune. Il faut préparer l'élixir un soir de pleine lune. Je vais t'aider à les trouver, les ingrédients. OK. Et puis, n'oubliez pas votre serment. Pas un mot à personne. Compris? Compris.
C'est pas 1 litre qu'il nous faut, seulement quelques gouttes. Non, oui, je sais, là, mais ça m'énerve. Franchement, pour une infirmière, tu fais dur. Mais oui, ben sans des autres, ça me dérange pas, mais le mien, là... Ah! Ça va, le pire est passé. Regarde pas. Non, non, je regarde pas. Bon, OK, là, c'est quoi le prochain ingrédient sur la liste? Une mèche de cheveux. Ben ça, au moins, ce sera pas difficile, j'en ai plein. Non, pas les tiens, ceux de Roberto. En tout cas, c'est déjà fait. Tiens, c'est fini. Oh. Regarde. Oh! France? Non, ça va, OK, c'est correct. Oh, tu m'as fait peur. Bon, OK. Vérifions si on a tout ce qu'il nous faut, là. Le vin. Pas de problème, on en a en masse. Ben oui, mais le vin de ton père, t'es-tu certaine que ça va faire pareil? Ben quoi, du vin, c'est du vin? Ah, OK, OK, le vin, le vin. Le miel de fleur d'oranger, la cardamone, une pomme, des cuisses de grenouille. Penses-tu vraiment que des cuisses de grenouille congées, ça va faire pareil? Ben oui, t'inquiète pas. On aura seulement qu'à enlever la panure. Bon, OK. La goutte de sang de la demandresse. Ben, je suis la demandresse. C'est fait. Ben, tout est là. Pareil pour la grande manœuvre. Paré. Ta photo, tu l'as pas oubliée, j'espère? Oh, non, pas ça non. Parce que la photo est essentielle. On la met sur sa table de chevet pour que ça soit la première chose qu'il voit en se réveillant. Tiens, il y en a déjà une petite, mais celle-là, ça va être mieux. Parfait. Là, on a vraiment tout. J'ai assez hâte de voir comment ta grand-mère prépare l'élixir. Sûrement pas autant que moi. Vite, faut tout faire ça pendant que les parents sont partis. OK. Bon, il devrait aller mieux, là. Je lui ai donné 2 aspirines. Ah ouais. J'espère que t'as pas oublié de lui donner ma tisane miracle. Hein. Toujours comme ça que je me débarrasse de mes grippes, moi. Moi, j'ai pas oublié, mais Roberto, oui. Je pense que c'est le jus de citron et le poivre qui lui reviennent pas. Oui, pourtant, quand je lui fais des fraises au poivre... Ah, faut pas chercher à comprendre, hein. Tu le connais, un vrai bébé quand il est malade. tu le dorlotes trop aussi. Ah, c'est notre seul gars. On y tient. Bon, tu t'ennuieras pas trop, là? Ah, voyons donc, moi, m'ennuyer avec mes mots croisés. Et puis, je vais en profiter pendant que ton inculte de mari est parti pour finir d'écouter mon opéra. Bon, parfait. On devrait pas rentrer trop tard du restaurant, là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Amuse-toi, hein? Merci. Bon, d'où est-ce que vous arrivez comme ça? D'à côté. Je croyais que vous étiez déjà partis. Oh oui, on s'en va, là. Ton père et les 2 cavaliers m'attendent dans la voiture. À plus tard, hein? C'est ça, à plus tard. Bonsoir, Madame Cavalieri. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. On a trouvé tout ce qu'il faut, grand-maman. Oh, c'est bien ça. Le vin. Le miel, la lemon, parfait, la pomme, bon. Bon, maintenant, sortez d'ici toutes les 2. Oui. Ah, il faut que je fasse ça toute seule. Quoi? C'est bien plate, ça. Toi, Nina, là, surveille l'entrée afin que Roberto n'entre pas. Et puis toi, France, afin d'éviter de voir Roberto, t'es mieux de t'en aller chez toi. J'aurais tellement aimé ça vous voir faire. Impossible. Bon. Je dois me concentrer sur mes formules. Allez, oust, allez-vous, allez, partez. Oh, les cuisses de grenouille. Hey, ça fait une éternité que j'en ai pas mangé, moi. T'aurais dû rester au lit, Roberto. On aurait pu écouter notre opéra au lieu de ça. Je suis malade. J'ai le droit de décider en premier. Quand est-ce que t'as pas la priorité sur nous autres, Roberto Hey, Cavalieri? c'est qui le gars dans la maison? Hein? Tiens, mon homme. Avec ça, tu pourras dire adieu à ta grippe, hein? Un autre tisade? Grand-maman, vous auriez pas dû vous donner tant de balles. Oh, faut bien que je prenne soin de mon Robertino. Non, mais ça va déjà beaucoup mieux. Hein? Ah, tiens. Ah, ça va Hey, beaucoup mieux. Ingurgite-moi ça, là. Bon, fais plaisir à grand-maman. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans celle-là? Pas de poivre, j'espère? Des poils de grenouille, du fiel de serpent venimeux, de l'encre de pieuvre. Non. C'est seulement des bonnes choses. Hein. Tu as du miel, du vin de ton père,
de la cardamone, puis quelques autres épices. Ça sent bon, en tout cas. Si c'est France, ça dit que je suis pas là, je veux pas qu'elle voit comme ça. Pronto? Ah, bonsoir, Claudia. Un moment, s'il te plaît, je vais aller te parler à la cuisine. Grand-maman, voulez-vous raccrocher? Ah oui, oui. Ouais. Oui, France? Pourquoi tu m'appelais Claudia? Je pouvais pas te parler, Roberto était là. Ah. Ben, écoute, sais-tu, moi, je pense que j'aimerais mieux qu'on laisse tomber, là. Ça m'énerve un peu, là, cette affaire-là. Trop tard, il l'a déjà bu. Bon, t'as fait pas, voyons. Penses-tu que grand-maman ferait du mal à son Robertino? Ouais. Ben, tiens-moi au courant, OK? Bien sûr que je vais tenir au courant. T'inquiète pas. À plus tard, France. Et comment que je vais te tenir au courant? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 1 heure que je t'attends. Ben, parle! Écoute, je sais pas comment te dire ça. Quoi? Il semble que l'élixir... Quoi, l'élixir? Ça l'a rendu malade. Tu me niaises, là? J'aimerais bien mieux que ce soit un jeu, crois-moi. Nina, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, faut que j'aille le voir. Comment est-ce qu'il est? De la fièvre, des maux de ventre, un peu le vertige. On sait plus trop quoi faire. Comment? On sait plus trop quoi faire. Tu veux dire que ta grand-mère est pas capable de faire ce qu'elle a fait? Ben, je te rappelle que c'est à ta demande que ma grand-mère a fabriqué l'élixir. C'est de ta faute ce qui arrive. Ben, je te rappelle que c'était ta suggestion, Nina Cavalieri. Ta suggestion. Qu'est-ce que tu veux insinuer, France le Cavalier? Moi, j'en ai seulement parlé. Toi, t'as fait le reste du chemin. Ah, ben, j'ai mon voyage. Oh, OK. On est coupables toutes les trois. Mais là, faut s'en sortir toutes les trois. T'étudies comme infirmière? Viens t'en occuper. Ben oui, t'as raison. Écoute, je vais chercher mon manteau puis j'arrive. Je vais finir par croire que j'ai des talents de comédienne, moi. T'as bien compris, hein, Roberto? Toi, tu fais le gars qui est bien malade. Ouais, ben, c'est quoi le rebelle que j'ai pris tout à l'heure? Voyons donc, je l'ai dit tantôt, c'est rien d'étrange. C'est un grog pour ta grippe. Oh, vite. Étends-toi, puis fais le malade, hein? Fais le malade. Roberto? Chut, il faut qu'il reste calme. Comment il va, grand-maman? Oh, ça n'a pas l'air de s'améliorer. Vous permettez? Tiens. Roberto, est-ce que tu m'entends? Ben, il a pas l'air de faire de température. Est-ce que vous avez un thermomètre? Oui, tiens, sur la table. Ben, son pouls a l'air normal? Ben oui. Oh, juste un peu trop tôt. Ah oui, c'était pas si mal. Ah ben, je préfère de loin les cannellonis que tu fais, Renata. Roberto! Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, je vais t'expliquer, là. Non, Madame Lombardo, dites rien. Laissez-moi leur expliquer. Après tout, c'est moi la coupable. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, Roberto? Roberto, cosa ti è successo? Calme-toi. Il y a rien. Coupable de quoi? Je sais pas, moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? France, parle, coupable de quoi? Monsieur Cavalieri, Madame Cavalieri, je vous demande pardon. Moi, je l'ai vraiment pas fait par méchanceté. Vous savez, Roberto, je l'aime, puis je... Oui, calme-toi, la France. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, écoutez, en partant, faut que je vous dise que Madame Lombardo et Nina, ils sont pour rien, hein. C'était vraiment tout de ma faute à moi. Madame Lombardo, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Porca miseria, vous allez parler! Monsieur Cavalieri, je vous le dis, c'est moi qui est responsable. C'est moi qui lui ai demandé de préparer l'élixir. L'élixir? L'élixir? Ben C'est oui, ça. l'élixir d'amour. Et c'est pour ça que mon fils est malade. Mais vous avez empoisonné mon garçon! Mais non, Giancarlo, calmati, per favore, calmati. Oh, Roberto, qu'est-ce que tu as dit? Tu es malade? Oui, papa. Je suis malade d'amour. Malade d'amour pour cette jeune fille. Ben, c'est une maladie qu'on peut attraper, ça. Si c'est ce que je pense, oui. Dis, mais tu comprends quelque chose? Tu devrais écouter un petit peu plus d'opéra, hein, Giancarlo. Ça t'aiderait à comprendre. Bon, je vais tout vous expliquer. Merci, Nina. C'est pas trop tôt. Il s'est rien passé de grave. Moi, j'imagine que le tour que je voulais jouer à France a rien que pas marché parce que vous êtes arrivé un peu plus tôt que prévu. De quel tour tu parles, Nina? Nous autres, on n'a jamais marché dans aucun tour, hein? Tu m'as donné une chance de revoir Roberto, puis moi, je l'ai pris, c'est tout. France, avoue donc que tu as cru tout le long à l'élixir.
Ah là, ça a l'air que c'est toi qu'on a fait marcher, ma belle Nina. Vous voulez dire que... Ben voyons donc, penses-tu vraiment qu'on tomberait dans un panneau pareil? En 1988, un élixir d'amour. Eh ben, merci quand même, hein? Oh ben, vous autres. En autant que je ne sois pas forcé de lui parler, moi, ça peut aller. Ouais. Je trouve ton idée super, Solange. Je trouve qu'on va passer un très beau mois de juillet. Inquiétez-vous pas, les hommes, on vous laissera jamais tout seuls ensemble. Pas vrai, Solange? Oh oui. En tout cas, j'espère que les jeunes vont embarquer aussi. Qui est-ce qui résisterait à l'idée de passer 3 semaines sur les bords d'un beau lac des cantons de l'Est? Bonjour, est-ce que France est là? Oui, oui, elle est au salon. Wow! C'est quoi encore ce jus-là, là? Ah, inquiétez-vous pas, c'est rien de dangereux. Je peux y aller? Ce serait difficile de refuser, lui. Jean-Charles. Tiens, Oh, grand-maman t'a préparé ça pour ta grippe. ta grippe. Notre grippe en amour, faut tout partager. Qu'est-ce que c'est, ça? Voilà. Pour moi, ça fait des miracles. Comme l'élixir de Nina. Entre nous, est-ce que ça prend vraiment un élixir? Ah!